Bonjour à tous. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours en direction de la baie des Anges. On a dormi dans ce désert de cactus et c'était vraiment très calme, très silencieux. Et j'ai vraiment galéré avec mon montage de l'ancienne vidéo. Je sais pas pourquoi, il y a eu que des merdes. Et j'ai fini, il était 2 h du matin et ce matin levé à 7 h avec Bandit. Mais ça va, franchement. Tu t'es couché tard parce que tu as vérifié la vidéo et ce matin il y avait encore, vous allez voir, une petite erreur. Comme moi j'ai vérifié encore à nouveau la vidéo, il manque un petit bout de son en début de vidéo. Mais là il était vraiment trop tard pour la refaire, pour l'exporter à nouveau, la remettre. Ouais, donc on a dit non, bah tant pis, on laisse comme ça et puis ça fera la petite minute des bandits au calme sans musique. Voilà, c'est là pour le coup, ça sera vraiment au calme parce qu'il n'y a rien du tout. Ouais, grave. Et bah là, on est venu se balader un petit peu avec Charlotte. On regarde un peu tous ces cactus parce que on n'a pas l'habitude de voir ça. Il y en a vraiment partout. Ouais, il y en a, ils sont vraiment super gros. Il y en a, ils sont beaux et t'as l'impression, en fait, c'est comme les cactus dans les films, en fait. T'as l'impression qu'ils sont faux. Et en fait, tu vois, je pense à celui-là, là-bas, là. Tu sais que t'as la tige, ouais. Et puis t'en as un qui part de chaque côté comme ça, là. Ouais. Et c'est vraiment... Regarde celui-là, comment il est. Moi, c'est ceux-là que j'adore. On croirait que c'est mou, mais en fait, c'est hyper gars. On dirait une feuille. Oui, t'as vu comme c'est raide. Ah, ouais. La matière. C'est lequel toi qui te fait kiffer? Celui-là, les touffus comme ça, là, j'adore. Ouais, moi j'aime bien, c'est les gros, ceux qu'on voit le plus souvent, quoi. On dirait des faux. Et je sais pas pourquoi d'un coup il y a des cactus. Est-ce que c'est un environnement spécifique? Est-ce qu'il faut une matière de sol spécifique? Bah je pense, ouais. Parce que là c'est vraiment propice aux cactus, quoi. Il y en a de toutes les formes. Ça, je sais pas si c'en est un, ça. Si, ça doit être des terrains petits qu'il prendre avec nous. On aura un cactus du Mexique. On se le fera enlever à la frontière. Tu le caches. Sinon, t'es prêt pour reprendre cette fameuse route? Ah ouais, j'avais oublié qu'elle était galère cette route, c'est vrai. Hein? Cette fameuse route de la mort. Franchement, cette route-là est très galère. Ah, j'avais oublié ça. Merci de me rappeler. C'est pour que tu te mettes en condition, là, que tu te... psychologiquement... Bandit fait officiellement de belles crottes. Je sais pas si ça intéresse du monde, mais en tout cas, je vous le dis quand même. Voilà. Et bah écoute, moi j'ai vraiment bien aimé cet endroit. Et puis on va repartir gentiment. Faut compter un bon 3 h, 4 h de route, voir si on s'arrête au milieu pour manger ou pas. Ou si on fait tout d'un coup. Voilà, on est toujours avec Prenez la pause, Fabien et Céline. Ouais. Voilà, avec leurs 2 enfants. On s'entend très bien, ils sont très gentils. On n'arrive pas trop à passer des moments vraiment ensemble parce que ça va venir. On roule beaucoup et le soir quand on se pose, il fait noir, faut faire le repas et tout. Puis il fait un peu frais le matin. Et j'avoue, quand il fait noir à 17 h. Tu rentres en fait, tu rentres chez toi. Chacun rentre chez soi. Et puis le soir c'est frais quand même, hein. Tu cailles, donc t'es comme ça dehors en train de parler. On se fera une petite bouffe au pire dans le bus. Ouais, je pense qu'on va faire ça. C'est quoi ce truc? Quoi? Putain, t'as les yeux, hein. Mais je regarde toujours par terre au cas où il y a un scorpion et tout. Voir. C'est un gros ver. Ah, il a un truc au cul, regarde, il a une pique. Voir. Ah oui. Ah putain. Ah, t'as vu, il m'a chargé. Ouf, oh la vache. Oh putain, c'est quoi ce truc? T'imagines, tu marches là-dessus, le truc il te pique. Je prends un bâton plus gros. Ah, il te charge le truc, hein. C'est dur. Il faut faire super gaffe en fait. Il va nous sauter dessus. Oh la vache. T'es dangereux toi. Attends, nous sommes tes amis. Je m'en vais de là, je fais chauffer le bus, on s'en va. Ah, j'avoue, tu fais un peu plus attention à sur quoi tu marches. C'est quoi ce truc? Oh. Ça, c'est un reste de tête de... On dirait du caca... de souris. Du caca moisi. Allez, plus sérieusement, on fait chauffer. Ah, je vais faire que de regarder par terre. C'est reparti pour la route dangereuse. Ah, j'avoue, t'imagines, tu sens... tu dis ça m'a piqué. Vas-y, c'est pas ce gros ver de terre qui m'a piqué, c'est le gros chenille. Tu perds ton pied et tout. En fait, c'est vrai, tu as des trous partout en fait dans le sol et tu te demandes ce que c'est en fait à chaque fois. C'est trop bizarre. Terrain hostile. Regarde là, tu vois des trous comme ça là. J'ai vu un trou comme ça avec de la toile d'araignée aussi. Plein de trous là. Et là, t'es sûr que c'est une migale, au moins un truc comme ça. Regarde, t'as plein de trous comme ça. Tu te demandes bien ce que c'est en fait. Il y en a qui sont remplis de toile d'araignée. Celui-là, il est énorme. Regarde. C'est quoi, c'est un serpent ça, tu crois, un crottal? J'en sais rien. Les enfants, fermez tout, on y va.
sacrées ornières. Hein. C'est reparti sur cette route de la mort et je pense que c'est pas la pire. À mon avis, il y aura bien pire sur le voyage. Au Mexique. On n'a pas dit le pire qui faisait flipper, c'est quand on voyait les carcasses de poids lourds, de portières, de capots et tout dans le fossé en contrebas, quoi. Avec tous les petits... en fait, quand il y a des morts... En camion, ouais. En camion ou en voiture, hein, et ils dessinent un devant de camion ou un devant de voiture. Il faut une maquette, quoi, une petite maquette. Ouais, une petite maquette, mais une grande maquette, avec des fleurs et tout ça, quoi. On a vu pas mal de maquettes de camions, justement. Beaucoup, ouais. Comme Charles disait, il y a des restes de camions, des restes de capots. Des... Ouais. Et là, tu dis, pourquoi vous roulez aussi vite C'est clair. Regardez comment on finit vos collègues. Tu perds du temps, mais au moins tu restes en vie, quoi. Plus de temps. Non, tu perds pas beaucoup plus. Mais c'est ce qu'ils se disent, quoi. Faut y aller, faut y aller. Ils roulent sacrément dur. Alors ici, les camions sont beaucoup moins puissants qu'aux États-Unis. Ça dépend. Quand c'est des... En fait, il y a des camions qui ressemblent aux camions américains, mais eux, ils n'ont pas de chevaux. Je pense que c'est comme camion la marque. Et après, il y a vraiment les camions américains, mais un peu moins récents qu'aux États-Unis. Et après, je pense qu'il doit y avoir aussi des routiers américains qui viennent au Mexique. Eux, ils ont les chevaux. Mais même ceux qui n'ont pas de chevaux, quand ils peuvent, ils y vont dans les descentes et tout, dans les virages. Et tu les vois dans les montées au loin, tu dis ah lui c'est un camion mexicain, ouais. Qui galère à monter. Franchement, j'ai envie de dire au final, respect parce que ça tient plus des fois du pilotage que de la conduite. Hein. Je sais pas comment ils font pour rouler aussi vite en croisant d'autres camions avec 20 cm qui séparent chaque camion au milieu là. Et sans ralentir. Quand ils se croisent et sans ralentir. Ouais. Donc des fois tu te dis c'est du pilotage. Ou c'est de l'inconscience. Je sais pas, mais nous je sais que forcément quand c'est ta maison tu rigoles un peu moins quoi, donc tu fais super attention. En général quand il y a beaucoup de virages on est à 60 et après sinon on roule à 80. Ouais mais ta maison mais ta vie aussi hein, je veux dire. Ouais. Limite c'est des fois si tu t'arrêtes pas pour laisser passer quoi. Donc, nous on sait ce qu'on fait maintenant, on ralentit comme au permis. On ralentit un peu, on se serre sur la droite et puis on laisse passer. Ouais c'est clair. Mais bon moi je prends pas de risque comme ça. Parce que j'irai pas rouler à 80 en croisant un autre camion. Sur ces routes là, hyper dangereux. Donc là tu peux être sûr que je prendrai pas le volant. Et là tu dis oh j'aimerais bien avoir un tout petit véhicule, ça fait rêver, et là, honnêtement ça fait rêver. C'est le problème du poids lourd, c'est que quand tu roules, t'es content parce que ça roule bien quand même. T'es content quand t'es dedans parce que c'est grand et il y a des fois quand t'es en galère tu dis j'aimerais bien avoir un petit véhicule. Heureusement que la galère c'est... Si on compte les chemins, les mauvaises routes, c'est 5% du voyage. Tout le reste c'est que du bonheur ici. On est vraiment très content d'avoir pris le bus. Parce que c'est hyper confortable. Pour le Canada et USA ça a été une crème à rouler. Et après forcément, je pense que le Guatemala on va pas le faire. On le fera peut-être avec un autre véhicule, je sais pas quand. Ou sans véhicule, directement en avion, enfin on verra. Mais là, vu qu'on n'a pas préparé le Guatemala, je vais pas les manquiller dedans avec le bus si je suis pas sûr que ça passe ou si j'ai pas préparé. Ouais, on verra. Voilà, on verra. Je sais pas de quoi le voyage est fait. Hein. Ça change tout le temps les plans. Surtout chez nous. La plupart de ceux qui nous doublent, ils roulent au milieu de la route, quand il n'y a personne. C'est pareil.
coup on fait pareil, on peut rouler normalement, parce que sinon 60-70 c'est pas possible quand on se traîne. Bah, dès qu'il y a des voitures, je ralentis à 70 et les camions à 60. Parce que là les camions c'est chaud. Je vais essayer on va passer une voiture, c'est une remorque, je vais ralentir un peu. Parce que là la route elle doit faire 2,60 m en fait. Oh la vache, putain! Je vais essayer de filmer quand il y a un camion qui nous passe au-dessus de ta tête et dans le rétro, tu sais. Voilà, on a lâché la grande route, là on est sur la petite route en direction de la baie des Anges. Et je vais vous faire voir, la route a rétréci encore. Elles sont en bon état les routes si vous voulez. Mais elles sont trop étroites, beaucoup trop étroites. Là c'est pas plus de 70 hein. Faut dire que là faites pas le malin. Je mesure. Voilà, nous sommes arrivés. Regardez ce magnifique paysage. Oh là là, c'est super beau. Ouais. Par contre, c'est venteux à fond. Et à mon avis, ça doit être comme ça tout le temps ici. Du vent, du vent, du vent.
Heureusement, nous ne sommes pas en tente. S'il y en a, ils sont en tente, là, il y a les tentes. Nous, ça va, on ferme les fenêtres, on est bon, quoi. Et on est de niveau et tout impeccable. Le vent s'est beaucoup calmé, c'est très agréable. C'est vraiment très joli ici. Très très joli. Ah, j'ai fait une petite sieste, moi j'étais mort. J'ai fini le montage à 2 h, on s'est levé à 7 h. Et la route et tout, ça m'a usé, tiens. Et ben ça fait du bien de finir sa nuit l'après-midi. Les enfants sont en train de s'amuser là-bas, les deux petits. Et puis bah eux ils pêchent. Ça va être beau. De la dorade ici, à ce qui paraît, il y a de la dorade de pêcher. Il y a de la dorade de pêcher là ici déjà. J'aimerais bien pêcher en fait au moins un poisson. Ouais, ça sera bien. Ouais. Ça serait bien que les poissons ils soient vrais et pas faux au bout de ta cave. Mais lui, il est toujours en train de manger des saloperies. On va pas y arriver. C'est quoi que tu manges encore? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Oh. Ouais, à ce qui paraît, un chien, s'il mange un truc, c'est qu'il en a besoin. Voilà. Les jeunes et là-bas, on a des pélicans qui sont en train de pêcher depuis tout à l'heure. Regarde, les pélicans, ils arrêtent pas depuis tout à l'heure. Hein. Avec? Les pélicans, ils arrêtent pas depuis tout à l'heure. Mais ouais. Ah voilà, ça c'est l'excuse des mauvais pêcheurs. C'est de la faute des gros poissons ou des oiseaux qui vont manger les petits poissons. Mais bien sûr. Il y a du fond là-bas? Il y a du fond? Je pense pas. Bah quand ton poisson il tombe, il y a combien de fond à peu près? T'as dit quoi? Quand ton leurre il tombe au fond, tu vois combien il y a de... Non? Non mais je pense pas que ce soit très profond. Hein? Petite soirée tranquille. Où il fait bon vivre dans notre bus, parce que je peux vous dire que là avec le vent, t'es content d'être bien dans ta petite maison. Hein, c'est vrai. Ouais. Pour une fois que c'est moi qui mange et pas toi. L'amour de ma vie, elle a fait un repas spécial. Oh, joli. C'était... Ah bon? Bah, pour l'instant, c'est pas un truc super extraordinaire ce que Non j'ai mais fait. c'est pas extraordinaire, mais c'est bon. Ah bon? Ça dit ça, et puis tu verras dans 10 ans l'amour de sa vie. C'est clair. Et le repas de maman, c'est pas bon, c'est trop. Trop. Comme troum. Trop bon. Là, on est en train de voir aussi pour la suite du voyage, parce que là, une fois qu'on sera en Basse-Californie, qu'on sera tout en bas à La Paz, on va passer de l'autre côté. Et on hésite à passer, à traverser tout le Mexique en faisant des arrêts pour les faire des visites, hein, et en allant jusqu'à à peu près, c'est quoi déjà cette ville là? Cancun. En allant jusqu'à Cancun, en remontant, et après finir sur Veracruz pour reshipper le véhicule, ou alors descendre Guatemala, tous ces pays-là, même le Belize, et remonter. Mais j'ai regardé les routes. Mais qui a l'air super chouette aussi. Ça a l'air d'être magnifique, mais franchement... On se pose la question avec Charlotte, est-ce qu'il faut y aller en bus quoi? Là c'est vraiment une grosse question qu'on se pose, et on sait qu'on va s'équiper un nouveau véhicule pour normalement l'Afrique. Mais là je me dis, est-ce qu'il faut le faire en étant stressé et en risquant de casser quelque chose, ou est-ce qu'il faut le refaire plus tard? Pas facile. Et là on a regardé sur Maps et tout, mais ça a l'air d'être de la folie là les routes là. Vraiment. Après on nous a dit, j'ai dit bah
On a vu des gens qui ont été au Mexique là, on a dit la route c'est mieux. On dit non, c'est pire. Ah bon, parce qu'il y a Non. pire? Bah, ils ont dit non, mais attends, c'est trop beau les routes ici. Je vois, elles sont belles, mais elles sont étroites. Les camions ils roulent vite. Il dit bah là-bas elles sont aussi étroites, plus pourries, et les camions roulent encore plus vite. C'est des fous en fait. Ok. Donc faut bien réfléchir. Le but serait pas qu'on aille avoir un accident ou qu'on casse notre véhicule parce que c'est un gros véhicule tout simplement. Et je comprends pourquoi il y a d'autres personnes avec des très gros véhicules aussi zappent plus ou moins le Mexique. Hein. Bah le sud, ouais. C'est parce que c'est un stress permanent quoi. Les bonnes Donc bon, on est en pleine réflexion de tout ça et bah tranquillement ça viendra dans les jours à venir, dans les semaines à venir et puis on trouvera l'itinéraire idéal quoi, voilà tout simplement. On vous a pas dit aussi tout à l'heure, on va promener Bandit puis on a été parler avec des Français là-bas. Et là t'as je crois que c'est un Américain et il avait un gros chien, un genre de berger allemand à poil long. Mais on aurait dit un croisé, le truc il était énorme et là il s'est barré avec sa laisse, le gars je sais pas, il a pas réussi à le rattraper. Non. Et il est venu, il a chargé direct sur Bandit, donc moi je tournais Bandit, il faisait c'est comme ça pour dire non lâche-moi, il avait peur quoi. Et après j'ai poussé le chien comme ça, ce gros chien, mais il était costaud le truc. Hein. Parce que moi j'ai récupéré la laisse. Et Charlotte elle a réussi à récupérer sa laisse et tout. Le gars il a dit ah il veut juste jouer, je vois mais vas-y c'est bon, je connais pas ton chien, moi c'est pareil. On lui a expliqué vite fait que nous on avait le chien depuis une semaine. Enfin voilà quoi. Et ça me fait penser à un truc, tout à l'heure on était garés et en fait 2 camions plus loin il y a un genre de dog allemand. Quand il aboyait tout à l'heure et que j'étais parti promener Bandit il avait peur, il voulait rentrer au bus. Je dis tiens c'est bizarre et là j'ai fait 2-3 tests, on était sans laisse. Et du coup je suis resté comme ça, je disais rien. Il est reparti vers le bus, puis arrivé au bus il dit bah il vient pas Jérém, mon maître, mon berger. Et là du coup je dis non je viens pas. Et il est revenu vers moi, donc je fais exprès, j'ai fait exprès, il est revenu vers moi, je lui fais des petites caresses et tout. Et quand le dog allemand il aboyait, il était un petit peu paniqué, je voyais bien qu'il est pas comme d'habitude. Je pense qu'en fait il a dû se prendre une raclée par un gros chien et t'as vu comment il a flippé tout à l'heure. Donc là c'est chiant quoi. Il était mastoc le truc, franchement il faisait au moins 50 kg, 55 kg le truc. Peut-être pour ça qu'il était essoufflé, qu'il était pas bien. Ouais, il était stressé, ouais. Il respirait fort et tout, c'était bizarre. Faut faire quoi? Faut lui donner plus de contact avec des gros chiens alors? Pour qu'ils se disent ouais mais les gros chiens c'est pas forcément mauvais. Ouais, peut-être, ouais. Mais là j'avoue, je savais pas quoi faire quoi. Je le tirais un peu par la laisse le pauvre, et un peu comme un petit chien, tu sais que tu tires par le cou. La Charlotte elle me dit fallait le porter, je sais bah non, là il était là, il tournait autour de moi. Putain, c'était pas facile quoi, c'est chiant. Hein. Bah, même moi, quand j'ai récupéré la laisse, je tirais le chien pendant que son maître, parce qu'il a mis 3 heures à venir. Le stock le truc. Hein. Et comme tu ça, sais quoi, il était pas vieux. Il devait avoir quoi, 10 mois. Ouais, c'était un jeune. Hein. Ou alors c'était un berger allemand un poil long, mais il était mastoc si c'est ça. Il était même moi, énorme le truc, une grosse tête comme ça. J'arrivais même pas à le tirer avec la laisse, il m'emportait le truc. Mon petit chien, t'as eu peur? T'as eu peur, petit toutou? Hein? T'as eu peur? Et là on a coupé les ongles d'allumettes parce que les pinchers ils ont des ongles vachement crochus, puis comme ils font pas beaucoup d'exercice forcément ils peuvent pas se les limer. Et j'ai coupé tous ces ongles, à chaque fois j'ai peur parce que c'est tout petits chiens les ongles, ils sont microscopiques et comme ils sont noirs, et ben en fait vous voyez pas, vous savez le nerf. La petite trace, ouais. Tu vois le petit nerf d'habitude tu sais couper, là tu vois rien du tout, c'est pas évident. Parce que la nuit, elle nous casse les pieds. Avec le balaton, ça ah c'est trop énervant. Elle en avait un, il était crochu. Ah ça ça va, t'as pas trop chiqué là. Horreur de faire ça. Non, la chiquer Lucie, c'est Lucie qui la prend quand c'est comme ça et puis elle la chique. Comme ça elle met des petits coups dedans. Bon ce matin on va s'en aller faire des courses. Et il y a moins de vent, regardez comme c'est beau. C'est juste trop beau. Il y a tout le monde qui profite, même Allumette. Attends, faut que j'enlève. Hop, voilà. Un petit rayon de soleil. Et Allumette se fait griller la cervelle. Ça rime. Regardez. Voilà, c'est trop beau. Ça change tout, ça change complètement d'hier où il y avait du vent. C'était pas agréable. Là, bah, y a rien à dire. Et en fait, nous, on va faire du vélo tout au bout. On va faire du vélo jusque là-bas. On va tout traverser. Derrière la petite montagne là-bas, on s'en va faire les courses. On est en train de tout préparer, remettre de la graisse sur les chaînes parce que ça avait un peu rouillé, tout ça. Et en route. Donc, ça a l'air un peu bizarre, mais je trouve Charlotte, autant vous dire qu'elle papote, hein.
Bah je les informe, ouais voilà, je les informe de ce qu'on nous a dit ce matin avec les copains et tout. Ouais. Pour bah c'est vrai. T'es toujours en train de parler. On parle ferry, bateau, bonjour. C'est très important le ferry. Voilà, je vous présente Fabien. Ça va. Ça te gêne si je te filme? Non, bah non, attends. J'ai toujours pas coupé mes cheveux, donc c'est ça qui m'embête. Mais... Voilà, un de ces quatre, quand on fasse, les gens ils vont nous dire ah c'est qui et tout, donc on sera obligé de parler un peu de vous. Bah oui. Ça vous va? Bah oui, on est sympa quand même. On parlera tout à l'heure. Ça va, ils sont passables. On parlera tout à l'heure. Voilà, donc autant vous dire qu'ils ont pris une petite. Une bonne pause. Une bonne pause, ouais. 1 an de pause, mais on était fatigués. Hein. Et là, c'est bien, on récupère. Là. C'est prévu de faire un voyage d'1 an? 1 an jusqu'au Panama, normalement. Si tout se passe bien. Okay. Si on arrive à prendre le ferry, justement. Le ferry pour traverser de la Basse-Californie. C'est ça qu'on était en train de parler tout à l'heure. On va réussir à le prendre, après tout dépend du prix, quoi. Voilà, c'est ça. Si on pouvait avoir moins cher. En gros, c'est entre 1000 et 1500 balles pour les gros véhicules, quoi. Vous, ça va, vous avez payé peut-être quoi, 800 balles? Catégorie quasiment. Ah ouais, de ce que j'ai compris, c'est au-dessus de 7 mètres, c'est ça? C'est le même prix pour tout le monde, après, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Vous faites plus de 7 mètres. Ah ouais, 7 mètres 30. 7 mètres 30, 30 cm. Tu découpes un peu la capucine, le moteur, là, ça devrait passer. Ok, bon bah nous on y va, puis il faut ramener du beurre salé aux voisins. Ouais, parce que je crois que Céline elle a dit qu'elle voulait faire des crêpes. Oh excellent. J'adore les crêpes. Merci Céline. C'est pour des crêpes? Mais non, c'est pas vrai. Ah vas-y, dis pas des trucs comme ça toi. Alors, on est en désespoir de trouver de la farine de blé noir, mais pour l'instant depuis on en a trouvé au Canada, mais depuis on en trouve plus. Parce que de Bretagne ça nous manque quand même. Ah oui, c'est la farine de sarrasin. Ouais, farine de sarrasin. On en a. Oh là là, vous avez un trésor dans votre camion. C'est vrai. Si tu veux, et on a aussi du beurre demi-sel au cristaux de sel de Noirmoutier. Oh là là. On garde. On avait. Non, c'est pas vrai. On a plus. C'est comme les barres d'or, quoi. Tu gardes ça. Ouais, c'est ça, c'est une pépite. Mais c'est ça. Mais ça, t'en trouvais. Ah non, c'était en France. Non. Ici, ils ont du salé. Ils avaient du salé, mais bon, c'est pas. Ils ont du salé. Une fois qu'on est arrivé, on sait ça. Pas le même sel, quoi. Ouais. Déjà, c'est salé. Déjà, quand tu trouves du beurre salé, déjà là. T'es content. C'est vrai. Bon, on se met en route, nous? Bah allez go. On attend. Sac à dos. À ce tarif-là, on va arriver soir à 20h quand il fera noir. On sera déjà au l'apéro. C'est ça. Prêt de nous faire des galettes et des crêpes. Voilà. Et là, vous êtes avec moi sur le vélo avec la 360. Voilà. On va voir si c'est marrant. Et burritos, un burritos, 200 pesos. Je dis non, c'est pas possible. On demande du pain, 200 pesos pour 4 morceaux de pain. Je dis non, faut pas abuser. L'autre fois on a eu 200 pesos pour 10 burritos. Là, un burritos 200 pesos. Je dis non, c'est mort. Du coup, on s'est barré tout simplement. Parce que c'était trop cher, quoi. C'est tout simplement trop cher. Il y a des chiens, ils font peur quand même. Ils sont lâchés comme ça. En pleine route, on dirait un genre de dog allemand. C'est un beau dog allemand, putain. Il est beau. Il est beau. Hein? Il est vachement beau. C'est un dog allemand. Donc là on va trouver une petite supérette là, on va faire les courses et puis on rentre.
Putain, les pare-chocs blindés qu'il a, lui. Laisse tomber. Hein? J'ai quoi? Ouais. Voilà. On garde nos vélos là-bas? Ah bah non, il y a les caddies. On va les mettre là. When your soul is lonely, sad and blue, ain't got no love and shoulders to lean on. There's always a sunny side across the river. Bon voilà, on a fait quoi? 2 sacs à dos, 50 balles, c'est ultra cher mais c'est bizarre, il y a des prix nulle part. On a fait le strict minimum. Un peu dégoûté de ce côté-là, on a vraiment l'impression d'être pris pour des... Non mais là c'est pas... Ici je pense qu'on est dans un petit village bien touristique, il n'y a que des Américains qui sont là, je pense qu'ils doivent faire des prix d'Américains en fait. Parce que c'est pas possible. Là, c'est déjà tout à l'heure le burrito à 180 ou 200 pesos, on n'a jamais vu ça quoi. Et puis en fait il n'y a que des touristes qui viennent ici. Donc je pense que c'est les prix touristes, malheureusement. On peine à voir, hein. On vraiment peine à voir, il y en a partout. Tout à l'heure il y avait un genre de staff là. C'était lui le plus gros que tous les autres, le staff. On voyait pas ses côtes, à mon avis il devait mettre la raclée à tout le monde pour avoir à manger avant. Le mâle alpha. Il rentre dans le magasin et tout. Ah, le pauvre chien, c'est surtout tous les tics qu'ils ont. Tout à l'heure, il y avait des pots de C'est croquettes dégueu. à l'air libre, j'avais envie de mettre une poignée par terre, c'est comme Hein? on a gagné les adultes. Les tics? Ouais. Ah ouais, c'était dégueu. Allez hop, on repart. Allez, on repart quand même un peu dégoûté. Et le ventre vide, ouais, on dit on va se manger un truc. Tu parles, 200 balles de... Ah, n'importe quoi, ça faisait... Mais non, ça fait 5 burritos pour 1000 pesos. N'importe quoi. Là, comment vous dire, c'est assez dur. Hein. Putain. Le bus est là-bas. C'est assez déprimant de le voir aussi loin. Je suis avec Julia, je l'ai poussée un peu. Elle est au bout aussi de sa vie. C'est vrai qu'on a fait 20 km là du coup, mais il y a des montées et c'est surtout dans l'autre sens, il y a du vent. Et les autres, ils arrivent par là-bas. Voilà. Après, c'est magnifique. Hein. Je vous cacherai pas que j'ai eu un petit coup de déprime sur la route. Moi, quand je cogite comme ça, c'est pas bon, quoi. Bah ouais, c'est le fait de... J'avoue, des fois aussi, le fait de se faire prendre un peu pour un touriste, c'est chiant. Depuis le départ aussi, il y a les défauts de langue, hein, donc il y a tout ça qui s'accumule et du coup j'ai cogité, j'ai broyé du noir et tout. C'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon. Ça fait comme en Espagne, hein, vous commencez à me connaître. Hein. À un moment donné, j'ai l'impression de m'ennuyer, quoi. Après, chacun est comme il est. Hein. Moi, je vous explique mon point de vue. Le fait de voir des beaux paysages, c'est beau. Mais je sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression de pas de perdre mon temps, mais de pas, je sais pas. C'est pas évident à expliquer. C'est assez complexe à expliquer, quoi. Quand je suis devant un endroit qui est magnifique comme là, je dis pas le contraire. Je trouve ça beau, je trouve ça chouette. Je le vois 10 minutes, j'ai déjà envie de passer à autre chose. Et surtout, mon cerveau, en fait, il travaille pas, quoi. Et il travaille en cherchant des spots et des endroits pour trouver de l'eau à un moment donné. Voilà, j'ai l'impression de mouliner dans mon cerveau en fait. Voilà. Je suis au ralenti quoi. Allez, allez, allez. Je suis crevée. Oh, j'ai l'impression que le bus il bouge pas depuis tout à l'heure. Ouais. Toi aussi ça te le fait? Oh la vache. Pourtant à l'aller il y avait plein de montées, on s'est dit nickel. Il va y avoir plein de descentes au retour. On se tape le vent dans la face. Du coup on a l'impression d'être en montée. Là on a mis 3 quarts d'heure pour y aller. Et là ça fait 1h20. Et on n'est pas encore arrivé. Non. Ouais. Et en plus on a gâché toute une descente avec tout le vent. Et j'ai expliqué que moi je broyais du noir et tout. C'est chiant. Hein. Parce que moi je suis honnête. Hein. Quand j'ai des choses à dire je le dis. Hein.
Moi, je suis pas du genre à me voiler la face en fait, hein, et à faire devant les autres tout va bien, alors qu'il y a des fois ça va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'adresse à vous là, il faut vraiment quelqu'un pour parler. Je sais pas si vous me comprendrez. Tu vas me faire pleurer. Il y a pire comme situation, je sais. Mais c'est pas parce qu'on a fait un voyage qui coûte cher, c'est pas parce qu'on est à l'autre bout du monde qu'on doit dire que tout va bien. Il y a des fois ça va pas, c'est tout. Et dans ces moments-là, c'est vraiment pas évident de remonter le moral à l'autre en fait. Ouais. C'est pas évident du tout. Puis là, quand tu tapes 20 km en vélo pour aller te faire arnaquer, payer un burritos 200 $, que tu repars le ventre vide et que tu as 20 km/h dans la face en descente, et que tu viens de regarder la veille les Marvel, parce qu'hier j'ai regardé Avengers, Ouais. les gars ils se déplacent dans toutes les galaxies sans vaisseau, On a regardé elle casse des vaisseaux, elle casse des planètes, Captain Marvel. Et là toi t'es avec ton burritos à 200 pesos que tu peux pas manger parce que tu dis c'est trop cher, je suis un touriste, et t'arrives même pas à faire 10 km en vélo. Alors que le gars ils voyagent dans l'espace. Comment tu veux faire du vélo après ça? Papa. J'ai essayé, tu vois, j'ai essayé de faire des trucs et tout, et y a rien, ça avance pas plus. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un fossé entre la réalité et les films fantastiques, quoi. C'est qu'en fait, toi, tu peux pas te déplacer à travers les galaxies. Tu peux même pas déjà te déplacer en vélo alors, avec 20 km/h devant. C'est pas bien de faire des films comme ça. Ouais, on aurait dû acheter des vélos électriques. Et là, je me voyais avec mon skate, là. Mais oui, pourquoi tu l'as pas pris? Bah, j'allais pas prendre le skate électrique alors que vous êtes en vélo, je vous aurais mis T'aurais des été vents. tout seul. J'aurais été tout seul, ouais. Ah ouais. J'aurais été là-bas, j'aurais été dans le magasin avec la musique à fond. Là, c'était assez épique, hein, le magasin. Là, c'était abusé. Musique à fond, une enceinte, vous savez, une enceinte qu'on pose par terre. Là, mais à fond, tu passes à côté, tu dis, oh, ça va pas. Dans le magasin, puis après, elle sort un gros ventilateur énorme, 1 mètre de diamètre. Et là, bombe à mouche. Dans tout le magasin. Ah, je l'ai pas vu ça. Ah bah, t'as pas senti? Si, je me Ah, je demandais me suis dit, c'est quoi quoi cette cette odeur? C'est dégueulasse, c'était Et de la les- bombe à mouche. Et les chiens ils rentrent dans le magasin. Ouais, non, mais là, c'est horrible. Des fourmis partout sur Ah les ouais, sur les légumes. Il y avait des bêtes sur les oignons, les fourmis qu'il y a dessus, c'est tout. Et je veux retrouver un Lidl chouchou à Aldi. Je veux manger une raclette, une baguette tradition et de la charcuterie. J'ai le mal du pays, je le dis haut et fort. Et alors? J'ai le droit, non? N'empêche, tu leur as dit tout ça? Que c'était vraiment chier, hein? De faire des stories avec, là c'est la période, oh c'est notre première raclette de l'année, oh c'est notre première fondue de l'année, mais nous on est en train de baver devant vos stories à chaque fois. Ça c'est pas cool. Oh, ça va mieux, tiens. On est reparti? Ouais, il faut Tiens, s'extérioriser j'ai des pas fois. un coup. Toi aussi, fais-le. Pousse un cri, chouchou. Qu'est-ce qui va pas? J'en ai marre. Ah bon? Sympa. Toi, tu as un truc à dire? J'en ai marre de rouler. Toi? J'en ai marre de vélo. Oh, c'est quoi ça? Fais-moi quelque chose de mieux. J'en ai marre de vélo. J'ai la dalle. Ok. Voilà, on est motivé, on y retourne. Non. Allez, Essaye de remotiver les troupes, quoi. Allez, go. je pars sans toi, Lucas. Et tout ça, on garde le sourire quand même, bien entendu. Il faut pas faire son faux cul. Il faut dire ce qu'on pense, même si c'est notre ressenti. Ça permet aux gens derrière l'écran de se dire, tu vois, il n'y a pas que des bons côtés des fois. Vous voyez ce que je veux dire? À part les petites galères de voyage, non. Il y a dans la tête aussi que des fois il y a des galères. Et il faut que les gens le sachent, c'est tout. Lucie est déjà en train de se faire à manger, on n'a même pas le temps de faire à manger. On va faire des frites. Charlotte, excuse Lucas. Charlotte veut manger des frites et je peux vous dire que quand une femme veut quelque chose, Non, il faut le faire. c'est déjà sur le retour parce que moi, j'avais déjà envie de manger leur espèce de kebab là. Et tout le long de la route sur le retour, je dis qu'est-ce que je vais faire à manger? Parce qu'au final, on n'a rien acheté. Moi je broyais du noir, toi tu penses à faire à manger. Et au final, Chacun ses pensées. on a quand même acheté des gros trucs de pain là, des petites faluches.
Donc j'ai dit on va mettre du jambon ou des œufs brouillés pour ceux qui veulent. Et on va bourrer de frites, ça fera genre un américain. Oh là là Et là, là, je vais faire chauffer les frites. Parce que t'as Non, pas non, faut que j'y aille. Non, j'étais en train de papoter. Il y a plein de vas-y. Français, il y a plein de Français. Va faire chauffer. Dépêche-toi, va faire chauffer. Oh, ça va être bon ça. Avec des petites frites qu'on a assaisonnées avec notre sel à l'ail. Extra. Oh, je vais remettre dedans. Salade tomate oignon. Ah non, il n'y a pas d'oignon. Un bon kebab là. Je te dis, ça m'a donné envie tout à l'heure. J'ai eu une bonne idée, non? Faites quoi là dans la soute? On est en train de s'abriquer du vent. Ah ouais, tu t'abrites du vent. Vous mangez, vous êtes bien là? Ouais. Ouais, t'en as beaucoup toi des frites hein? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ils se mettent à l'abri du vent. Je suis en plein test. Voir s'il va prendre. Ouais, depuis tout à l'heure, j'ai ma truc, alors il fait. Je dis non, non, tu peux pas. Et puis bah il attend, sagement. Je pense que je vais quand même lui donner un petit bout. Quand même. Là, nous avons les vadrouilleurs, là nous avons prêt pour la route. Ensuite, oui, prenez la pause. Ensuite, on a le monsieur qui est là. Comment? C'est comment? C'est McLouis, c'est un McLouis. C'est le McLouis. Et ensuite, on a encore d'autres Français derrière. Il y a Lucas et Chat qui arrivent tout à l'heure et Steph et Alex. Ce qui fait que ça va faire du monde. Hein. Surtout une lignée de Français. Une ligne de Français, ouais, j'avoue, d'habitude c'est des Américains. Ici c'est français maintenant. Ouais, bah c'est pareil, Voilà, cette journée se termine. Il faut avouer que c'est vraiment très joli. Avec les pélicans qui font que de plonger. C'est pas évident à les prendre quand ils plongent parce que c'est mine de rien assez rapide. Hein. Regardez ces couleurs, juste magnifique. Là il y a Chat et Mika qui sont arrivés, tous en camion. Là on est là. Après il y a Prenez la pause. Là je sais plus comment il s'appelle. Et là-bas je sais plus comment il s'appelle non plus. Mais on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6 camions là. Bon, on se quitte ce soir les bandits, je suis en train de finir mon montage, il est tard, Charlotte elle est au lit, marchand de sommeil, je crois il est en train de passer. Bientôt. On n'a pas eu le temps de faire le mur des bandits, on le fera dans la prochaine vidéo. Et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, ouais, un petit coup de mou pour moi surtout. Je pense que c'est vraiment le premier du voyage. Et voilà, moi je tenais à le dire tout simplement, je suis transparent, j'ai aucune gêne à montrer ce que je ressens et... J'ai un coup de mou, les enfants, Charlotte un peu moins, mais un peu quand même aussi, je pense que tout le monde a un petit peu le mal du pays. Mais voilà, on va réfléchir avec Charlotte de ce qu'on va faire, il n'est pas question de rentrer, bien évidemment en France, on rentrera comme prévu vers le début juin, le bus sera dans le bateau vers le 15 mai, à moins qu'on le vende à des Français au Canada ou aux USA ou au Mexique, bref. Donc ça change pas de ce côté-là. Mais il va peut-être y avoir des modifications au niveau du voyage, ça portera surtout sur l'itinéraire, est-ce qu'on fait juste un petit bout de Mexique et on remonte, USA, Canada, peut-être faire un bout d'hiver au Canada, pourquoi pas, ça nous tentait aussi. Je sais, c'est un peu à contre-courant, mais c'est comme ça qu'on est et vous commencez à nous connaître. Ou alors vraiment s'enquiller complètement dans le Mexique et... au risque de faire des routes dangereuses avec le bus, de prendre quelques risques au niveau de la circulation et puis d'esquinter le bus. Voilà. Donc pour totalement être clair et transparent, voilà dans quel état d'esprit nous sommes en ce moment. Allez, assez parlé, on se retrouve demain pour le début des daily vlogs. Et oui, ça commence demain, c'est parti pour normalement 2 mois. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on commence ça demain. Voilà, maintenant je dirai tout le temps à demain. Prenez soin de vous et à demain.